À toutes les personnes qui cherchent à manifester plus d'argent, je vous invite vraiment, mais vraiment, à travailler sur vos croyances au sujet de l'argent. On a déjà vu plusieurs fois que nos croyances, surtout inconscientes, déterminaient la réussite ou la rapidité de nos manifestations. On sait que les croyances viennent aussi de ce qu'on nous a répété pendant l'enfance. Donc, par rapport à l'argent, si votre famille avait tendance à dire « je ne fabrique pas les billets, ça ne pousse pas sur les arbres, qu'est-ce que tu crois ? Nous au moins on est honnête, les gens riches sont tous des bips, etc. » C'est sûr que ça ne va pas vous donner envie inconsciemment d'être riche à votre tour. Je vais vous faire part de deux croyances qui ne sont pas forcément faciles à débusquer et qui m'ont été apportées sur un plateau par deux personnes que j'accompagne, mais c'était très intéressant parce qu'on n'est pas du tout parti là-dessus, on est parti sur le fait de qu'est-ce qui m'empêcherait éventuellement de manifester de l'argent, puisque la personne elle manifestait depuis plusieurs mois une certaine somme d'argent et il n'y avait rien à faire, ça ne marchait pas. Donc on a dit évidemment qu'il doit y avoir une croyance inconsciente qui bloque le truc. Donc on est reparti, on fait toujours ça au début, mais on a recreusé davantage toutes les croyances qu'il y avait à propos de l'argent. Et ce qui lui est venu à l'esprit, c'était que dans sa famille, les rares fois où il y a eu de l'argent, c'était dû à un héritage. Et donc elle avait associé dans son inconscient que argent égale quelqu'un doit mourir. C'est très intéressant parce que bien évidemment, elle n'avait pas envie que quelqu'un meure, surtout quelqu'un de proche, quelqu'un de son entourage. Donc du coup, son inconscient, il avait bloqué un petit peu la manifestation en disant non, si on doit avoir l'argent et que quelqu'un meurt, puisque c'est lié ensemble, argent égale quelqu'un est mort, ça ne va pas être possible. Donc non, on ne manifeste pas d'argent parce qu'on ne veut pas que quelqu'un meure. La deuxième personne, elle avait repéré, en plus de toutes les croyances faciles à repérer de ce qu'on lui avait dit dans son enfance, que dans sa lignée, au niveau des grands-parents, je crois, le grand-père disait souvent « Ah mais moi j'en ai marre de payer des impôts, l'État ceci, l'État cela, c'est des voleurs, etc. etc. » Et du coup, le grand-père s'arrangeait toujours pour ne pas payer d'impôts, donc soit il faisait des travaux, soit il vendait des trucs, enfin je ne sais plus exactement, mais le grand-père avait transmis cette idée qu'il ne fallait pas payer d'impôts parce que l'État c'était un voleur. Et donc elle, à son niveau, donc 2 générations plus tard, elle n'avait pas réussi à avoir de l'argent puisque il y avait cette sorte de plafond de verre. Si je gagne trop d'argent, je vais devoir payer des impôts et donc je vais me faire spoiler, voler par l'État, etc., etc. Donc vous voyez que parfois c'est assez subtil et assez compliqué à trouver comme raison, parce que les raisons les plus évidentes, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est oui, l'argent pourrit tout, les gens qui sont riches sont des malhonnêtes, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ça, c'est le b.a.-ba, tout le monde a entendu plus ou moins ça dans sa vie, ça dépend de quel milieu on vient, mais les gens qui ont du mal à manifester de l'argent ont souvent entendu ça dans leur vie, mais il y a aussi toutes les histoires personnelles du transgénérationnel et c'est très important d'essayer d'aller les débusquer aussi. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Bonne manifestation. Ciao.